Salut, je m'appelle Lukwandongo Etienne Fernand. La guerre des fantômes, un titre tellement étrange pour une œuvre littéraire. L'histoire était tellement magnifique que le petit garçon que j'étais il y a une dizaine d'années ne pouvait s'empêcher de dévorer, page après page, malgré la frayeur que cela me procurait, cette œuvre-là. Lorsque l'on me demande encore aujourd'hui quel est ton meilleur souvenir de lecture, je réponds sans aucun doute La guerre des fantômes. Bien évidemment, j'ai eu à lire beaucoup d'autres livres, mais l'île de mon cœur reste et demeure La guerre des fantômes. Je me souviens encore lorsque je prenais ce petit bijou, que je plongeais, que j'ancrais dans l'univers fantastique et mystique d'Olingango, qui est le héros de cette aventure-là. Je frissonnais à l'évocation des forces surnaturelles qui se battaient entre elles, qui se déchiraient. Lorsque on vous dit que les éléphants ne sont pas que des simples éléphants, qu'ils ont des pouvoirs fantastiques, c'est tellement incroyable. J'étais tellement fasciné. J'étais même fier de lire cet ouvrage-là, que je l'ai lu plusieurs fois. Alors, c'est qui Olingango? Olingango, c'est un petit garçon qui vit avec sa maman. Elle est veuve. Alors, pour améliorer les conditions de vie, sa maman lui dit un jour, il faudrait que nous allions voir mon oncle Beko Batoto qui vit dans le royaume des esprits. Les deux toutouros se mettent en route. Et en chemin, sa maman lui dit, lorsqu'on va arriver là-bas et qu'on va te demander qu'est-ce que tu veux, il faut que tu dises que tu veux qu'on te donne le pouvoir de chasser les éléphants, de devenir le plus grand chasseur d'éléphants du monde. Lorsqu'ils sont arrivés chez son oncle lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que je te donne le pouvoir pour devenir le plus grand pêcheur? Il a dit à son oncle, non, je ne veux pas de cela. Son oncle lui a encore dit, est-ce que tu veux que je te donne le pouvoir pour devenir le plus grand chasseur de gibier? Pour que tu tendes des pièges et que tu aies tellement de gibier? Il a dit, non, je ne veux pas cela. Son oncle a dit, qu'est-ce que tu veux? Olingango a donc dit à son oncle, je veux que tu me donnes le pouvoir qui fera de moi le plus grand chasseur d'éléphants du monde. Son oncle était surpris parce que ce que Olingango ne savait pas, ces éléphants qu'il voulait chasser là, c'était les esprits, c'était les fantômes, c'était les frères, les confrères de son oncle. Son oncle a dit, d'accord, a quand même accepté, il a dit, d'accord, je ferai de toi le plus grand chasseur d'éléphants. Alors son oncle l'a pris, on lui a fait subir un rite, passer un rite, on l'a mis dans la marmite, on l'a préparé une semaine. Il est sorti de là, blindé, imbattable, on l'appelait désormais l'incrépide Olingango. Son oncle lui a remis des armes et Olingango est rentré dans le monde des mortels. Alors sa quête a commencé. Olingango a commencé à chasser les éléphants, il décimait des troupeaux. Les esprits, parce que ces éléphants étaient des esprits, ils étaient tellement effrayés. Ils disaient comment faire pour arrêter cet individu-là. Alors je vais vous lire juste un petit extrait pour que vous puissiez comprendre un peu le mystique qu'était Olingango. Ce dernier revenu dans la grotte cristalline et secrète n'eut plus qu'à révéler les 6 modalités de l'invisibilité à Olingango, futur chasseur d'éléphants. Un jour, si les éléphants que tu chasses te pourchassent, deviennent furieux, t'acculent et menacent de t'écraser et de t'ôter la vie, tu t'en sortiras toujours indemne en devenant invisible de 6 manières. Voilà donc ce qu'était devenu Olingango. Cet ouvrage est important pour moi parce que c'était la toute première fois que je voyais sur une première de couverture le nom d'un auteur africain, Samuel Martin Inobilinga. C'est lui l'auteur de cet ouvrage-là. Et aussi cet ouvrage-là nous fait voyager à travers le monde africain, à travers sa culture, à travers ses rites, et nous fait surtout découvrir ce côté mystique et africain qui est tellement et incroyablement beau. Voilà pourquoi je vous conseille de lire cet ouvrage.